ABK Matin, l'interview. Je vous le disais, Samuel Billon est président du mouvement réformateur. Il est l'invité politique de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour Samuel Billon et bienvenue dans la ville de Douala. Merci Fifi, merci de m'accueillir chez vous. Nous espérons que la capitale... Et j'en profite, comme c'est la première fois de l'année, j'en profite pour souhaiter meilleurs vœux à vous, à la direction d'ABK Radio et puis à l'ensemble de vos auditeurs. Merci. Je prends sur moi de dire merci de la part des auditeurs. Samuel Billon, nous espérons que le temps est clément du côté de Yaoundé, que tout se passe plutôt bien. Oui, disons, enfin, localement, on va dire, oui, ce matin, il ne fait pas très chaud, mais vous savez, peut-être comme à Douala, il y a un soleil de plomb, on annonce peut-être des canicules. Il fait très chaud en ce moment, donc, mais ce matin, je crois que ça va. Ok. Si ça va, c'est une très bonne chose. C'est ce que nous vous souhaitons dans tous les cas. Ce que vous avez qualifié pour entrer dans l'entretien de ce matin, de sortie épistolaire de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, a sans doute contribué à vous faire sortir je ne dirais pas de votre réserve, même si ça y ressemble, ce qui nous pousse à vouloir davantage comprendre ce que vous reprochez à l'honorable Jean-Michel Nietzsche dans la correspondance que vous venez de mettre, de rendre publique, Samuel Billon. Bon, je ne pense pas qu'on puisse parler à proprement de reproches, peut-être plutôt de clarification. Oui. Je pense que nous avons... lu comme tous nos concitoyens des récentes sorties du député Nietzsche, d'abord à l'adresse de notre député Cabral Libi, et ensuite tout récemment à l'attention des dirigeants de l'ECAM avec une sentence qui, on va dire, plutôt forte, parce que lorsqu'on fait une lettre à l'ECAM et qu'on dise que, ou bien un communiqué, et qu'on dise d'entrée de jeu en titre que les dirigeants de l'ECAM ne sont pas crédibles pour garantir des élections transparentes, justes et démocratiques au Cameroun. Oui. Bon, on se demande après qu'est-ce qu'on fait. Oui. Après qu'est-ce qu'on fait, parce que si pendant qu'on essaie de faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales, vous dites que les dirigeants de l'ECAM ne sont pas crédibles pour garantir une élection. Bon, c'est forcément contre-productif, non? En fait, de votre point de vue? Oui, c'est forcément contre-productif parce que pourquoi je vais aller m'inscrire? En fait, si les Camerounais ne partent pas s'inscrire et s'ils ne font pas l'effort parfois, lorsqu'ils sont inscrits d'aller chercher leur carte, c'est que quelques pays se disent que non, avec l'ECAM là, bon, on ne peut rien faire. L'élection sera truquée d'avance et tout ça, donc ça ne sert à rien. C'est aussi un des motifs de ce qu'on pourrait appeler l'apathie de nos concitoyens vis-à-vis des élections. Donc, il y a ça. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une sentence plutôt contre-productive. Après, ce que nous disons, c'est qu'il faut avoir une démarche plutôt conciliante. Je pense que, et pour avoir une démarche conciliante, il faut bien comprendre le problème. l'ECAM a un problème. Nous avons écrit à l'ECAM en juillet de l'année passée. Oui. Et l'ECAM, le problème majeur de l'ECAM, c'est que l'ECAM a une incapacité matérielle et financière qui l'empêche de faire le travail normalement. Parce que ce que nous avons dit par exemple dans la lettre à l'ECAM, c'est qu'au Ghana, on est arrivé à 17 millions, à une liste électorale avec 17 millions d'inscrits. Oui. Voilà. Nous, on tourne entre 6 millions et 7 millions, alors qu'on a à peu près la même population. Oui. On tourne entre 6 millions et 7 millions. Et au Ghana, qu'est-ce qu'ils ont fait au Ghana? Au Ghana, ils ont fait du porte-à-porte. Oui. On va retrouver les gens dans leur maison, on les inscrit, un peu comme quand on fait souvent le recensement de la population. Oui. On va trouver les gens, on les inscrit, après on repart leur donner leur carte. Voilà. Vous ne pouvez pas aller dans un carrefour, vous vous asseyez, vous inscrivez les passants qui sont là. Parfois, ils sont plutôt très éloignés de ce lieu-là. Ils sont peut-être dans un quartier très éloigné. Vous les inscrivez là. Après, ils ne sauront même plus comment faire pour récupérer leurs cartes. Parce que vous les avez inscrits dans un carrefour. Oui. Voilà. Donc, nous avons écrit à l'ECAM, nous avons dit à l'ECAM qu'il faut
vraiment travailler pour améliorer les capacités techniques, financières et matérielles de l'ECAM. Et ça, c'est un travail que l'ECAM doit faire avec tous les partenaires, partis politiques, société civile et les partenaires de développement. J'insiste sur les partenaires de développement parce que notre pays aujourd'hui, pour faire la moindre chose, petite route, petit immeuble, on passe endetté. Oui. Mais ce n'est pas plus important que les élections. On pourrait bien aussi, et là, encore que là, ce n'est pas une dette, il y a des partenaires de développement qui sont prêts à donner des dons pour renforcer les capacités de l'ECAM. Donc, c'est une piste à voir. Et ça, il faut que tous les partis politiques, y compris le RDPC, travaillent dans ce sens, travaillent à accompagner l'ECAM dans ce sens. Oui. Donc, on sorte des sentences comme celle adressée. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Qu'on sorte de ce type de sentence et qu'on essaie plutôt d'être conciliant, d'amener les gens à travailler ensemble pour le progrès, pour que l'ECAM, en l'occurrence, fonctionne normalement. Oui. Samuel Bilon, est-ce que vous avez reçu la correspondance de l'Alliance politique pour le changement, APC, qui a à sa tête l'honorable Jean-Michel Lintieux, demandant à un nouveau regroupement des membres de la société civile, des partis politiques, des associations pour soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto? Avez-vous reçu cette correspondance au niveau du mouvement réformateur? Non, le mouvement réformateur n'a pas reçu cette correspondance. Le mouvement réformateur n'a pas reçu cette correspondance. Et qu'est-ce que vous pensez de cette démarche entreprise par l'honorable Michel Lintieux, qui voudrait que toutes les forces de l'opposition, en fait toutes les forces vives de la nation, société civile, s'alignent comme un seul homme derrière le candidat Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025 ou avant? Oui, nous n'avons pas lu cette correspondance, mais je pense qu'à travers la correspondance adressée à l'honorable Cabral Libye, qui est passée dans les réseaux sociaux, on l'a bien compris qu'il y avait une démarche dans ce sens. Oui. Et donc, ça fait aussi l'objet de notre lettre, du moins en partie, de notre lettre ouverte au député Lintieux. Oui. Parce qu'en réalité, il y a deux choses à relever. Oui. Il y a deux choses à relever. La première chose, c'est que nous avons une élection législative qui vient avant l'élection présidentielle. Tout à fait. On ne peut pas l'escamoter pour aller tomber directement à la présidence. Donc, c'est pour ça que nous nous disons qu'il faut faire une alliance, et pas que si on doit absolument faire une alliance, parce que je rappelle, en passant, et nous l'avons toujours dit au mouvement réformateur, système à un seul tour, les alliances sont obligées. Oui. Si vous ne faites pas une alliance en face, alors que nous sommes dans un système à un seul tour, c'est mort d'avance. Parce qu'aucun parti politique ne peut gagner seul le parti au pouvoir et ses nombreux alliés déjà. Oui. Donc, les forces alternatives doivent faire une alliance. Ça, c'est déjà un fait. Donc, pour nous, au mouvement réformateur, il n'y a pas de problème là-dessus. On doit aller en rang serré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est qu'on a une élection législative qui vient normalement avant l'élection présidentielle. Tout à fait. Pourquoi on l'escamote? Pourquoi on l'escamote? On pense que l'élection législative n'est pas importante, alors que, comme je rappelle dans la lettre, la lettre ouverte, la seule élection nationale que l'opposition a gagnée depuis le retour du multilatéralisme, c'est l'élection législative de 92, qui a été gagnée par l'opposition dans ce pays, de manière officielle, qui a été gagnée par l'opposition. Donc, si l'opposition arrive à travailler à une alliance pour aller aux législatives d'abord, pour remporter les législatives, mais le changement est là. Est-ce qu'on pense que le changement doit seulement passer par la présidence de la République pour mettre un individu à la tête de la présidence de la République? Non. Si on réfléchit comme ça veut dire qu'on réfléchit exactement comme le RDPC qui a tendance à effacer les autres institutions pour que seule la présidente existe comme institution. Vous voyez que toutes les autres institutions sont caporalisées dans notre pays. L'Assemblée nationale n'est pas indépendante. Même le gouvernement n'arrive pas à agir parce que la présidence de la République chapeaute pratiquement, étouffe le gouvernement. Alors que si l'opposition gagne au Parlement, fatalement l'opposition va composer le gouvernement. Le gouvernement va découler des résultats aux législatives. Donc, on fait d'une pierre deux coups
en travaillant sur les législatives. D'abord, on gagne le Parlement. 2, on forme le gouvernement. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a le changement. On a le changement avec ça. Mais pourquoi on escamote les législatives pour aller seulement? Donc, c'est pour ça que nous avons dit que ça a interrogé un peu cette attitude. C'est un peu comme si, en fait, on ne voulait pas c'est un peu comme si, au fond, on criait qu'on veut la coalition, mais qu'on était en train de la saborder, en fait, en réalité. Oui, c'est l'analyse que nous faisons. On est en train de la saborder, parce qu'en même temps, l'autre chose, c'est que si vous dites que les forces alternatives doivent coaliser, ok, vous demandez aux forces alternatives de coaliser, et c'est dans le cadre des négociations qu'on choisit les hommes. Parce que l'alliance n'est pas une affaire de personne. Oui. L'alliance est une affaire d'abord programmatique et c'est une affaire stratégique. Donc pour vous, Samuel Bilon, ça pose déjà problème qu'on ait un candidat déjà désigné et derrière lequel tous les autres qu'on sollicite doivent simplement s'aligner. Non, ce n'est pas ça l'alliance. Ce n'est pas ça l'alliance. C'est quoi? Évidemment, ça pose un problème. Oui. Ça bloque. Ça bloque évidemment. Ça bloque parce que, comme je dis dans la lettre, vous savez, les gens peuvent utiliser d'autres arguments. Hein? Oui. Mais par exemple, je dis dans la lettre que, pour vos éditeurs qui n'ont pas lu la lettre, je dis par exemple dans la lettre que, je prends des exemples concrets, hein, parce que nous, au mouvement réformateur, on aime être factuel. Tout à fait. Je dis par exemple que quand Hillary Clinton perd contre Trump, l'élection qui vient, on choisit Joe Biden, qui lui va gagner. Oui. Je dis qu'en France, par exemple, quand Ségolène Royal perd contre Sarkozy, l'élection d'après, le Parti socialiste ne reconduit pas Ségolène Royal. Oui. Le Parti socialiste propose quelqu'un d'autre. Oui. En l'occurrence, François Hollande, oui, qui lui va gagner contre Sarkozy. Oui. Et je dis dans la lettre que, paix à son âme, Nixon Fundi, il a fait 3 élections et il a perdu les 3 élections. Oui. Contre Biya. Et je dis que Raila Odinga au Kenya, il a fait 4 élections comme principal candidat de l'opposition. Il a perdu les 4. Oui. Donc, en fait, Samuel... Est-ce que le problème, c'est d'avoir un candidat pour aller perdre? Oui. Ou bien c'est de gagner? Donc, parce que si on fait l'alliance, sachant d'avance qu'on augmente les risques de perte, oui. Ça rime à quoi? Donc, si on vous comprend bien, Samuel Bilon, si on vous comprend très bien, c'est dire que à la présidentielle dernière, le candidat de l'opposition qui était classé premier, c'est le professeur Maurice Kamto. Et donc, si on se base sur l'argumentaire que vous venez de présenter il y a de cela quelques secondes, en réalité, il ne devrait plus être présenté comme candidat de l'opposition parce qu'il est allé et il a perdu à une élection. On devrait plutôt chercher un candidat qui n'a pas encore participé à cette élection, selon vous. Oui, c'est ce que nous pensons. Au regard des exemples que je viens de donner là, oui, on n'a plus de chance de gagner en prenant un autre candidat. Tout à fait. Voilà, mais je pense que nous ne sommes même pas encore à ce niveau parce que nous sommes déjà au niveau de la coalition. Oui. Nous sommes déjà au niveau d'accepter la coalition. Et je dis que pour la coalition, si on tient compte du calendrier électoral, la première chose, c'est une coalition pour aller aux législatives. Oui. Qu'avec une bonne organisation, l'opposition peut gagner. Oui. Ça, c'est la première chose. Oui. Après, maintenant, quand on va arriver au niveau de la présidentielle, on va prendre le candidat qui peut faire gagner l'opposition. Oui. On ne prend pas quelqu'un parce que c'est tel ou tel. Non. On prend un candidat qui peut faire gagner. Et au vu des exemples que j'ai pris là, oui, le candidat, le ministre Kamto, il a... Vous savez, je n'aime pas souvent faire de fixation sur des personnes. C'est pour ça que j'ai eu du mal d'ailleurs à faire cette lettre ouverte parce que vous étiez obligé de citer des personnes, voilà. Oui, vous étiez obligé de le faire. Au mouvement réformateur, nous ne faisons pas de fixation sur des personnes. Et je ne voudrais pas que certains de vos auditeurs aient l'impression que je fais une fixation sur une personne. Oui. Ça serait modeste. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne sera jamais président de la République. Oui. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas être président de la République. Oui. D'ailleurs, si on prend un exemple, Uhuru Kenyatta, il a perdu l'élection. L'élection qui venait là, il a laissé la place à quelqu'un. Oui. Et il a gagné l'autre. Donc ça veut dire qu'il peut laisser pour augmenter les chances de l'opposition cette fois-ci. Oui. Après, il laisse passer ce tour. Le tour qui vient, il peut être candidat. Oui.
Et Vous donc, comprenez? oui, Samuel Bilan, et selon vous, vous êtes un acteur de la scène politique camerounaise. Qui pourrait être, selon vous, le candidat idéal à la prochaine élection présidentielle? Je crois quand même, quand vous en parlez, vous avez votre petite idée sur la question. Bon, moi, je vous ai dit que l'alliance se faisait d'abord, ou bien le rassemblement des forces alternatives se faisait d'abord sur une base programmatique Oui, et après sur une base stratégique. oui, Écoutez, je pense que on ne va pas donner un nom, d'autant plus que nous avons notre Conseil national oui, en mars qui va forcément donner des pistes, mais je pense que puisque vous m'avez posé la question et que je n'ai pas envie de me défiler, je pense que le profil, nous on pense qu'au mouvement réformateur, mais ça sera confirmé, on pense Oui. qu'un profil féminin et anglophone pourrait être bien pour une coalition. oui, Vous comprenez? oui. Pourquoi? Parce que le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est la crise, c'est la guerre dans les régions anglophones. Oui, Je pense que nous devons rassurer nos frères et sœurs de l'autre rive du Mongo. oui, Ça doit être essentiel pour nous tous. Parce que ce qui se passe dans la zone anglophone, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement les anglophones. oui, C'est quelque chose qui concerne toute la nation. Les difficultés que nous avons, peut-être que les gens ne sont pas sous les bombes, sous les armes, que ce soit de l'armée nationale ou bien des sécessionnistes là-bas. Ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, ils sont à Bafoussam, ils pensent qu'ils sont tranquilles. Non, nous vivons la crise dans nos chairs aujourd'hui. Donc je pense que nous devons tout faire pour que la paix revienne dans cette région. oui. Et il faut donner, après des années de guerre, il faut rassurer les gens. Peut-être Faut aussi rassurer. Donc, sera a le priori, moyen. pour nous, a priori, pour nous, Oui. un profil féminin anglophone, Oui. je crois que c'est un profil qui peut rassembler. Oui, peut-être aussi ce sera l'occasion de restaurer les accords de Fumban quant à ce qui avait été décidé de ce côté-là, Samuel Bilan. Nous sommes malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous Samuel reviendrons Bilan. au président plus tard, Nous reviendrons oui. au président, oui, comme Didier l'a dit. Nous reviendrons à vous plus tard. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, Samuel Bilan. Et merci infiniment de nous avoir donné la parole et une fois de plus, meilleurs vœux. Merci.